Mutsuo Toi. Ce nom et ce visage ne vous dit peut-être rien, mais il fut pendant longtemps vu comme l'individu ayant commis le plus gros massacre au monde, tout seul. Aujourd'hui, voyons ensemble l'histoire d'un homme atteint de démence, déchu et malade, obsédé par le sexe et par les femmes, qui avait renoncé à la vie, mais déterminé à emmener avec lui le plus de monde possible dans sa chute. Voyons ensemble l'histoire tragique et malheureuse du massacre de Tsuyama. 5 mars 1917, village de Kamo, préfecture d'Okayama, Japon. En ce jour, Mutsuo Toi est né. Ne sachant pas encore le monstre qu'il allait devenir, ses parents et sa famille n'auraient jamais pu deviner ce qu'il était réellement. Mais bien avant les faits qu'il a commis, le petit Mutsuo fait face à une première difficulté pour lui dans sa deuxième année. Ses deux parents sont morts alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Ils étaient alors atteints de la tuberculose. À cette époque, celle-ci était incurable. Lui et sa sœur sont donc élevés par leur grand-mère dans le petit village de Kamo. Jusqu'à ses 17 ans, il vit une vie banale dans les montagnes et dans son village. Il est connu pour sa bonne humeur et son côté sociable. Mais en 1934, tout bascule, quand il apprend que sa sœur se marie la même année. Il se replie alors sur lui-même et il ne laisse plus personne rentrer dans sa chambre. Communément appelé de nos jours Ikikomori, en 1934, c'était simplement un rebut de la société. C'est dans ce contexte qu'il commence à s'intéresser à l'histoire de Sada Abe, une prostituée qui en mai 1936 étrangla son amant avant de lui couper le pénis. Après cette nouvelle obsession pour cette affaire, il commença un roman intitulé Yutokayamaru. Une intrigue basée sur l'histoire de cette prostituée avec des questions telles que le sadomasochisme et le sexe. Mutsuto commençait à avoir de fortes dépendances sexuelles qu'il cultive à travers cette histoire. Il commence par exemple à sortir de sa chambre et à avoir de nombreuses relations sexuelles avec les femmes du village. Il participe à des yobai, des sorties qui consistaient à se glisser la nuit sous le lit de femmes pour rechercher des relations sexuelles. Plus ça avance et plus Mutsuo ne peut se passer du sexe. Mais tout bascule pour lui quand à 20 ans il fut à son tour diagnostiqué atteint de la tuberculose comme ses parents. Son monde s'écroule, sa vie sexuelle est devenue néant, et les filles du village l'évitent et ne veulent plus le voir. Elle repousse donc toutes ses avances. Et c'est alors dans ce climat de haine et de violence psychologique qu'il décida de mettre à exécution un plan. Un plan horrible, cruel et injuste. Village de Kamo, 20 mai. Mutsuo Toi coupe l'électricité au village dans la soirée, ce qui laisse la communauté dans le noir complet. 21 mai, 1h30. Quelques heures après avoir coupé la ligne électrique, il prit la hache familiale dans le garage et il trancha la tête de sa propre grand-mère. Elle avait 76 ans. À partir de maintenant, plus personne ne pouvait le retenir. Il prit alors 2 lampes torches et les fixa sur sa tête. Il s'arma de sa hache, d'un Remington M11 et d'un katana. Puis il sortait de chez lui et alluma ses lampes torches. Et entre dans la première maison à côté de la sienne. C'était la maison de 2 femmes. La porte de la maison restait grande ouverte. Il arriva à se glisser facilement et en silence dans la chambre des 2 femmes qui dormaient. Il dégaina son katana, puis il enfonça sa lame d'un geste précis dans la poitrine de la vieille dame. Et il se retourna pour décapiter d'un seul coup la jeune femme sur le côté. Il quitta la maison, laissant ses 2 victimes mortes sur le coup dans une mare de sang. Calmement, il entra dans une deuxième maison, celle d'un couple et de leur fille, avec qui il avait eu aussi un rapport sexuel. Il fit interruption le plus vite possible dans la chambre du couple et tira avec son fusil dans la poitrine de la femme. Elle est morte sur le coup. Son mari se leva d'un bond et Mutsuo tira à bout portant dans la tête du malheureux. Lui aussi, mort sur le coup. Il courut dans la chambre de leur fille et brandit son katana. La jeune femme était en boule contre un mur de sa chambre. Mutsuo lui demanda si elle se souvenait de lui, et à peine le temps de finir sa phrase, qu'il l'avait déjà découpée de part en part. Il sortit de la demeure de ses victimes et continua maison après maison. 90 minutes. C'est le temps qu'il a mis pour faire 27 meurtres sur le coup et des autres de blessures mortelles. Il blesse également dans son entreprise 3 autres personnes avec son katana, son Remington et sa hache. La moitié du village fut abattue par Mutsuto ce soir-là. À l'aube du 21 mai, il se donna la mort en se tirant une balle dans la poitrine et il laissa alors de longues notes et indiquera: Je laisse ces derniers mots pour dire que la tuberculose a fait de moi un paria. On me regarde comme un condamné. Les filles du voisinage, autrefois souriantes, se font glaciales en apprenant ma maladie, me voyant comme un hypersexuel à fuir. Elles m'ont rejeté, mais je les ai attendues chez elles pour qu'elles sachent ce que c'est l'isolement. La justice inquiète m'a retiré mon permis de port d'armes. Mais les idiots, j'ai forgé en secret une épée et volé un fusil. Je regrette de ne pas avoir tué autant de personnes que je le voulais.
Mais je suis absolument innocent dans cette affaire. C'est à cause d'eux. Quant à ma grand-mère, je l'ai tuée par pitié pour lui épargner la honte et la disgrâce que mon geste va susciter. Après le drame, le village ne s'en est vraiment jamais remis. Certaines familles sont parties, d'autres sont restées, mais hantées par les souvenirs du massacre. La maison de Mutsuo est restée abandonnée pendant des décennies, comme un artefact silencieux de cette nuit tragique. Le massacre de Tsuyama est l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire criminelle du Japon. Cette histoire nous rappelle la fragilité de nos communautés et les conséquences dévastatrices que peut provoquer l'isolement social sur des esprits bien trop détraqués.